J'ai bien compris. Lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Venez m'embrasser si le cœur vous en dit. Parce que moi, Andy, je ne suis pas rancunier. Je partage tout ce que j'ai et je suis disponible. Kagarndao. Alors laissez tomber. Je suis comme je suis. Le reste, give me a break. Salut les complexés. Salut les aigris. Salut les méchants. Salut les bêtes. Salut les complexés. Salut les aigris. Salut les méchants. Salut les tocs. Vous allez bien? Moi je lave de temps en temps vos cœurs ensanglantés avec les paroles magiques. Alors, salut. Je caresse vos espoirs enfoirés et mal refoulés. Alors, salut. Moi je soigne vos libidos non satisfaites et mal contenues. Alors, alors, salut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Hello my people. Vous allez bien, j'espère. On causera de suite, ok? We're gonna talk in a bit. Alright? Salut le complexé. Salut les aigris, salut les méchants, salut les torts, Salut le complexé. salut les aigris, salut les méchants, Salut le top. Vous qui m'en voulez, je ne peux rien pour vous. Vous qui me détestez, Je ne peux rien pour vous non plus. vous croyez me connaître. Sans me connaître. Les chiens. Les chiens. Vous croyez me connaître. Sans me connaître. Vous les loups-garous. Le loup-garou. Hey! Salut Le tonton, il a fait fort, hein? que moi je suis votre Dieu vivant. Dieu vivant, là, ça, il a exagéré. Moi je suis un gagnant, oui c'est vrai, moi je suis un battant. Il faut se battre dans la vie, c'est important. Oui c'est vrai, je vois le soleil se lever tous les jours au même endroit. Et moi j'en ai vu des vertes, et moi j'en ai vu des pas mûres. Vous qui voulez que moi je sois votre modèle, j'ai bien compris. Ben, lâchez-moi les baskets et laissez-moi vivre ma vie. Le tonton, il a un problème avec lui même. Il avait un problème avec qui, le tonton, là? Si le cœur vous en dit, parce que moi, Andy, je ne suis pas rancunier. Moi, je suis rancunier. Lui, il n'est pas rancunier, moi, je suis rancunier. Ce que j'ai, et je suis disponible. Ok, bon, on va arrêter un peu. On va causer, ok? I hope you guys are okay. It's been a while, ok? Et ça, je suis content de vous voir. Je suis content de vous voir. Ok? It's been a while. How you guys been? Ok? I keep saying okay, I don't know why. Je ne fais que dire ok, ok. Je ne sais pas pourquoi je dis ok, ok. Vous allez bien, ça fait quand même des jours. Ça fait des jours. Beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses se sont passées. Trop de choses. Trop de choses intéressantes. Trop de choses qui nous amènent à réfléchir. You know, des choses qui doivent nous servir de leçons.
Parce que moi, je viens ici toujours, c'est pour qu'on tire des leçons. Ok, je veux qu'on tire des leçons de ce qui se passe. Vous voyez? Je veux qu'on tire des leçons de tout ce qui se passe. J'ai eu à peine de voir que mes grands frères, Yodé et Siro, j'ai eu à peine de voir qu'il y a Cagnotte qui viendra. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux. On m'a dit il y a Cagnotte qui va venir pour que vous payiez les 5 millions. 5 millions, c'est 10 millions même, je crois. 5 millions chacun. La Cagnotte qui viendra pour que vous payiez les 10 millions. Donc vous les boignies là. C'est bon, boignies, j'ai envie d'écouter la chanson là. Vous les boignies là. Après, cherchez à vous préparer. Vous allez cotiser pour payer les 10 millions. Voilà, le titre dit ici, on parle de liberté d'expression. Moi, j'avais voulu qu'on parle de liberté d'expression. Au fait, j'avais voulu qu'on parle des choses de la vie. Ok, j'avais voulu qu'on parle des choses de la vie. J'ai noté c'est un petit bout de papier, c'est que j'avais voulu d'en parler. Je sais pas où j'ai déposé ça. J'avais voulu que j'avais un scénario. Au fait, j'ai posé la question à des amis concernant la bonne foi. Ok, concernant la bonne foi, j'ai demandé à certains amis si ces amis-là avaient dans leur famille quelqu'un qui commettait un délit, ok, quelqu'un qui commettait un délit, s'ils allaient, au fait, mais j'avais même dit s'ils avaient un enfant, voilà, j'avais dit s'ils avaient un enfant était un voleur. Ça, c'est un exemple terre à terre que je vais prendre. Et s'il s'avère que l'enfant a commis un vol et qu'ils savent que l'enfant a fait quelque chose de mauvais, ok, je ne veux pas dire quelque chose de plus dramatique pour dire si l'enfant a été, voilà, a tué quelqu'un, voilà, ou truc. Voilà, ben bon. Est-ce qu'ils seront de bonne foi pour ne pas couvrir leur enfant? C'est-à-dire, tu sais que ton enfant a commis quelque chose, un grave crime. Est-ce que tu vas couvrir ton enfant? Ou bien tu vas dénoncer ton enfant pour que voilà, ton enfant paye les conséquences de ce qu'il a commis? Tu sais que dans ta maison, moi je vais donner un exemple à vous qui me regardez. Tu sais que dans ta maison, ok, ton enfant a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un dehors. Est-ce que tu vas cacher ça? Parce que c'est ton enfant, tu vas vouloir le couvrir. Ou bien tu vas le dénoncer, tu vas aller à la police pour livrer ton enfant. Qu'est-ce que tu feras? J'ai posé ça à certains amis. Je n'ai pas voulu parler de meurtre parce que je ne voulais pas que voilà, on soit dramatique. Mais bon, c'est meurtre même, c'est de meurtre que j'ai parlé à des amis. Et c'est intéressant de voir que certaines personnes, au début, ont voulu peut-être couvrir les enfants si ce truc arrivait à leurs enfants. Ils avaient voulu couvrir ça. Mais ils ont eu à réfléchir autrement après. Après qu'on a eu à discuter, ils ont eu à réfléchir autrement parce que voilà, c'est important de réprimander nos enfants, c'est important de réprimander nos frères et sœurs si jamais il y a des choses qui se passent qui ne sont pas de bonne moralité. Ok? Et pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Je parle de ça aujourd'hui parce qu'on ne fait pas de politique, mais quand on vient d'un pays, ok, qu'on aime, quand il y a des choses qui se passent, comme vous le savez, moi je fais des vidéos, de jour là je fais beaucoup de vidéos. Je ne veux pas m'appeler blogueur, je ne veux pas m'appeler quoi que ce soit, mais je fais des vidéos, je mets sur YouTube. Pour ceux qui ne savent pas, ils peuvent me checker, je suis Défaut Star là-bas. Donc je parle de tout et de rien. Et quand j'ai vu les choses qui se sont passées ces derniers temps, my people that speak English, I'm gonna translate to you guys later on. At the moment, I'm gonna speak in French and I'll translate to you guys in English later on. Voilà. Donc voilà. Donc quand j'ai vu les trucs qui se passaient ces 2 derniers temps, moi j'étais un peu, j'avais peur pour ma communauté ivoirienne. J'avais peur pour ma communauté ivoirienne parce que c'est clair qu'on ne veut pas se mêler dans certaines choses du pays, mais il faut qu'on ait certains discernements. Il faut qu'on essaie de ne pas inciter à la violence. Ok? Moi, je fais mes vidéos, je parle toujours de paix et tout ça, parce que voilà, mon enfance, voilà, je suis d'un quartier où, malheureusement, peut-être ce n'est pas le cas maintenant. J'espère que c'est le cas, parce que voilà, je ne veux plus là-bas, je ne sais plus comment ça se passe. Il y a certaines têtes qui ne sont pas trop bonnes dans mon quartier, certaines têtes ne sont pas bonnes. C'est dommage de voir que des papas et des mamans, des grandes-mères même qui sont un peu, vraiment, un peu inhumains, voilà, si on peut le dire. Et, ben, je pense que la génération qui est de ma génération, je ne pense pas qu'ils ont des sentiments vraiment néfastes voilà, par rapport à autrui et tout ça. Donc, je parle de ça parce que les gens parlaient beaucoup ces jours-là, et même aujourd'hui, on continue de parler de la liberté d'expression et tout ça. La liberté d'expression, moi, je ne vais pas... J'ai ça ici, j'ai pris ça, le dictionnaire ici, je pourrais lire ça ici, mais je n'ai pas besoin de lire parce que nous tous, on doit savoir, on sait ce que c'est que la liberté d'expression. Et on parle de liberté d'expression aujourd'hui parce que, voilà, on a nos frères, Yodé et Siro, qui sont des artistes, voilà, qui
qui font des artistes, qui font des chansons, pardon, qui font des chansons qui, voilà, qui les sont bons, ils pètent ça, ils balancent dehors, et puis bon, on aime tous, on danse dessus et tout ça. Mais quand ils ont fait sortir cet héritage, cet album Héritage, moi je ne veux pas dire que c'est pas venu un bon moment, parce que voilà, il n'y a pas de moment pour faire sortir un tube ou une chanson et tout ça, on peut sortir à n'importe quel moment, pourvu que ça ne crée pas de violence, ok? Donc ils ont fait sortir le truc Héritage. Moi j'avais voulu faire un truc dessus pour mettre sur mon YouTube, mais j'ai pas voulu le faire parce que je me suis dit que j'étais pas content, je vais pas mentir, j'étais pas content avec ce que j'écoutais dedans, dans la chanson, j'étais pas content. Mais je me suis dit que on a tous des opinions. Donc parce que je n'aime pas quelque chose, je ne vais pas venir et puis dénigrer ces choses-là sur la toile. Non, je n'ai pas voulu faire ça. Donc j'ai écouté la musique, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Ok, les paroles sont quand même touchantes parce que voilà, quand des fois on réfléchit, il faut qu'on se mette dans la peau de, comme on dit en anglais, you need to put yourself, you know, mettre tes pieds, comment je peux dire ça même en français pour que vous compreniez. Mettez-vous à la place des autres, ok? Mettez-vous à la place des autres. Si ce que vous faites, si on vous fait ça, comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que les conséquences de ces choses-là, est-ce que vous pouvez supporter? Ok? Donc quand j'ai écouté la chanson, j'ai aimé, mais j'ai pas voulu en parler. J'ai pas voulu en parler. Et aujourd'hui, on voit un clip qui montre mes frères qui sont allés, comment on appelle ça, à Nyongon, et qui font leur show. Et les deux se permettent d'inciter à la violence. Il faut dire les choses comme elles sont. Inciter à la violence en parlant de Yao et en parlant de je ne sais quoi. Et si ce n'est pas un truc d'incitation à la violence, moi je ne sais pas. On est allé à l'école. Hein. On est allé à l'école, on est tous des Ivoiriens. Il faut qu'on se dise des choses claires et qu'on avance. Parce que si on ne se dit pas les choses clairement, le pays, là, on ne va pas aller quelque part. Nos prédécesseurs, nos papas, nos grands-pères, qui malheureusement ont fait des bêtises et qui continuent de faire des bêtises. Moi, je ne suis pas là pour défendre qui que ce soit. Mais je veux dire que quand nos parents nous ont mis à l'école et on est de cette génération, il faut qu'on essaie de voir les choses de manière différente. Spécialement quand on a eu à voyager. You know, pour nous qui sommes en Europe, on a eu à voyager. Pour ceux qui sont allés peut-être au Ghana, au Nigeria, quand tu voyages, il faut essayer de... You need to be broad. You need to be... Tu as besoin de ce que tu apprends d'un pays, tu peux apporter ça dans ta vie. Quelqu'un qui est beaucoup cultivé, quelqu'un qui a voyagé beaucoup, il y a certaines choses que la personne ne fait pas. La plupart des personnes qui sont racistes, là, ça c'est peut-être en parenthèse, la plupart des personnes qui sont racistes, c'est des personnes qui ne sont pas culturellement, ces personnes n'ont pas voyagé. Ces personnes n'ont pas voyagé. Parce que si tu as voyagé, tu quittes dans ton pays pour aller dans un autre pays, tu ne vas pas être raciste, tu ne dois pas être xénophobe. Tu ne dois pas être xénophobe, tu ne dois pas être raciste. Si tu quittes toi ton pays pour aller dans le pays d'un autre, tu ne dois pas en principe être cette personne qui est xénophobe, qui prône la violence, qui prône le dégoût de l'autre et tout ça. Tu vas aimer la culture d'une autre personne, c'est-à-dire que voilà, tu aimes l'humain. Donc les personnes qui sont racistes, la plupart des personnes qui sont racistes ici en Europe, c'est des personnes qui ne sont pas vraiment, la plupart ne sont pas vraiment, ils n'ont pas voyagé. Ils n'ont pas voyagé parce que tu vas aller en France on parle pas l'anglais. Okay? Donc un Américain qui quitte l'Amérique, qui va en France, déjà tu es dépaysé. Donc voilà, tu vas sentir ce qu'un Français sent quand il vient chez toi en Amérique. Donc ça va t'ouvrir l'esprit, tu vas te dire que ah, donc c'est comme ça, ces personnes-là souffrent quand elles viennent chez nous. Nous on parle cette langue-là. On pense que voilà, c'est des idiots, on pense que c'est des personnes qui ne sont pas intelligentes. Mais non, c'est parce que ces personnes-là, ce n'est pas leur langue. Donc quelqu'un qui quitte la France pour aller aux États-Unis où on ne parle pas le français, c'est comme ça. Quand tu as voyagé, il y a des trucs sur lesquels tu ne t'arrêtes pas, tu ne t'azardes pas trop sur certaines choses parce que voilà, tu es culturellement mûr. J'ai pas aimé, moi je vais pas mentir, j'ai pas aimé. Donc si Yodé et Siro me voient un jour et puis ils sont pas contents de ce que je suis en train de dire, ça n'engage que. Mais moi je suis quelqu'un, je suis cash quoi. Moi je suis quelqu'un, si je n'aime pas, moi je peux pas faire semblant. Je ne vais pas te dire que moi j'aime. Je ne peux pas te dire ça. Je ne vais pas te dire que j'aime. Tous les politiciens, tous ceux qui sont à Abidjan, moi je ne peux pas dire qu'un est bon pour laisser l'autre. Je ne peux pas. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bon,
il faut qu'on dise que ah, cette personne a fait ça par rapport à l'autre et ça c'est mieux, c'est comme si, c'est comme ça. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais c'est ça, on dit être de bonne foi. Il y a des gens qui se lèvent ici. Quand tu veux essayer de donner ton opinion, on te catégorise. On dit que ah, c'est comme ça. Et puis vous insultez à chaque fois. Ce qui ne dérange pas. Les insultes, ça ne dérange pas. Je sais pas, moi, il faut que vous sachiez que ça ne me dérange pas. Moi, me faire insulter là. Ça ne me dérange pas comme insulte. Parce que j'ai décidé de venir faire mes vidéos. Et je suis prêt pour ça. Je suis prêt pour ça. Et puis j'ai grandi à Yopougon. Ceux qui me connaissent, ils me connaissent. J'ai grandi à Yopougon. Donc, pas forcément qu'on peut avoir tous le même comportement de Yopougon, mais c'est pour dire que ce que vous dites là, il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas déjà entendu en grandissant. On a tous eu des manières différentes de se faire élever, ok? Mais on a grandi dans un milieu où il n'y a pas une injure, you know? C'est comme ça on dit, non, une injure, you know? Il n'y a pas une injure que j'ai jamais entendue de ma vie. Donc il n'y a pas quelque chose que tu as me dit, que tu as pensé que tu me blesses. Au fait, moi j'ai pitié. J'ai pitié quand je pose mon point de vue et certaines personnes insultent. Quand quelqu'un dit ce qu'il pense et tu insultes cette personne et cette personne ne t'insulte pas, je pense que tu sais que tu n'es pas trop intelligent. Parce que c'est battre sur les réseaux sociaux là, c'est pas intelligent. Donc voilà, les 5 millions, j'espère que vous qui pensez que c'était une liberté d'expression, j'espère que vous allez essayer de cotiser et puis ils vont se gérer ça. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez un enfant qui est un voleur, qui a tué quelqu'un, est-ce que vous allez garder cet enfant à la maison, mentir, ou bien vous allez essayer de partir à la police pour dire que ah, mon fils il a fait ceci, cela, il faut que mon fils ne parte en prison pour qu'il paye ce qu'il a fait là. Ça sera la meilleure manière de faire parce que si tu ne le fais pas, quelqu'un qui a tué quelque chose dehors, c'est peut-être même toi-même qui va tuer un jour. C'est peut-être toi qui vas tuer un jour. Je vais vous faire une anecdote. Il y a une dame. Quand je partais à l'école, ici, c'était une dame, parce qu'ici, là, les gens vont à l'école à n'importe quel âge. Ici, là, tu as 50 ans, mais tu peux changer de carrière, puis aller à l'école. Donc, j'étais dans une classe, il y a une maman là qui avait sa cinquantaine là-bas. Son enfant était même plus âgé que moi. Elle était venue parce qu'elle voulait changer sa carrière. Donc, elle était là un jour, et puis elle a reçu un coup de fil, et puis elle a crié comme ça en classe. Elle a commencé à pleurer, puis elle est sortie, elle fume. Je suis parti la trouver où elle fumait là, avec certains autres amis. Et puis on a posé des questions. Sa soeur venait de se faire poignarder par son neveu. Elle, son neveu là, a poignardé sa soeur. C'est-à-dire il a poignardé sa mère. Donc sa mère était décédée. Et elle était en classe comme ça. Et puis elle venait d'apprendre la nouvelle. Elle venait d'apprendre la nouvelle. Et vous savez comment ça s'est passé? Au fait, le petit il est psychophrénique. Je ne sais pas si c'est comme ça on dit en français. Somebody does. La personne il est psychophrénique. Yeah, c'est comme ça. Je suis sûr que c'est comme ça on dit en français. Donc, c'est-à-dire il fait des hallucinations. Il fait des hallucinations. Donc, il y a une voix qui lui disait de tuer sa mère. Il y a une voix qui lui disait de tuer sa mère. Et la famille n'a pas pris ça au sérieux. Parce que en grandissant, il n'était pas quelqu'un qui était... Il avait ça depuis qu'il est né. Mais tu sais, dans les maladies, il y a toutes sortes de levels. Il y a toutes sortes de levels. C'est comme les autistiques, là. Les gens qui ont l'autisme. Okay? L'autisme. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'autisme. Quelqu'un qui est autistique. Voilà, il y a des gens qui... Voilà, il y a des degrés de maladie. Donc, il avait ça depuis qu'il est né. Mais la famille, à cause de ce que les gens penseront et tout ça, ils ont voulu ne pas faire de telle sorte qu'il soit mis quelque part, genre dans une unité ou une maison de maladies mentales, tout ça, pour se faire soigner, mais pour se faire prendre en charge. La famille a voulu gérer ça. Non, ils ont géré ça. Il a pris de l'âge, donc avec les médicaments, le traitait à la maison et tout ça. Il y a des choses qui n'étaient pas trop bonnes, que la famille a toujours voulu cacher. Et le pire est arrivé, il a tué sa propre mère. Parce que la voix, ils ne vont pas le mettre en prison parce que voilà, c'est quelqu'un qui est malade. La famille même savait ça. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé après, si on l'a mis en prison même pas. Mais je ne pense pas qu'ils vont le mettre en prison. Moi, je pense qu'ils vont le mettre peut-être dans une unité. Afin qu'ils vont le mettre dans, dans un truc, une unité de maladie mentale. You know? Je ne sais pas ce que vous dites en français, unité, un truc comme ça. Donc, vous voyez les répercussions de ce que la famille a voulu cacher.
La famille a voulu cacher la maladie du petit. Pour ne pas que voilà, les gens disent que ah, leur petit qui est né là, il n'est plus pour tout ça. C'est clair que bon, la société fait que parfois, on fait des choses, mais il faut qu'on fasse attention parce que les répercussions peuvent être très dangereuses. Je ne veux pas dire que je suis content qu'il a tué sa propre mère parce que c'est dommage de perdre quelqu'un. Ok? Mais heureusement qu'il n'a pas tué quelqu'un dehors. Heureusement que leur erreur, ça a été leur conséquence que eux maintenant ils vont gérer avec. Ils vont gérer. C'est dommage parce qu'après une mort c'est une mort, c'est pas beau. Mais c'est pour dire ça. C'est pour dire qu'il faut qu'on fasse des choses. Il faut qu'on pense au futur. Il faut qu'on pense à ceux qui sont autour de nous. Il faut qu'on pense à ce qu'on dit, ce qu'on veut sortir de nos bouches là. Les répercussions que ces choses-là peuvent avoir sur une population, sur un village, sur un quartier, sur une famille, sur tout le monde, au fait, en gros. On se connaît, on est ivoirien. On est ivoirien, on se connaît. On est africain, on se connaît. Il n'y a pas un qui a dit qu'il aime la Côte d'Ivoire plus que quelqu'un d'autre. Il n'y a pas un qui a dit ça. Un pays là, on ne demande pas en aide d'un pays. On ne demande pas en aide d'un pays. Donc quand tu es né d'un pays, le pays là c'est pour toi. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus de ce pays là que toi. Moi je ne voulais pas faire une vidéo longue. Je ne voulais pas faire une vidéo longue. Moi je suis ici parce que vous avez, vous qui êtes ici, vous avez mes petits qui êtes ici, mes petites soeurs qui sont ici. Vous me regardez souvent. Certains de vous se désabonnent, certains de vous ne sont plus des amis avec moi. Ça me fait plaisir parce que je veux avoir une communauté qui voit les choses de la manière dont je vois. Juste parce que ton opinion est différente de mon opinion, tu ne dois pas me détester pour cela. Ta liberté d'expression, elle s'arrête quand la mienne commence. Tu t'exprimes, je vais m'exprimer, il faut que tu me permettes que je m'exprime. You understand? C'était ma petite vidéo que j'ai voulu faire pour catch up Azul avec vous. Parce que ça fait un moment. You know? Anybody that's watching me, are you speaking English? You want me to translate what I've been saying? If you want me to do that, let me know. Otherwise, I might just go. On dit quoi mon petit? Comment tu vas? L'amté. Vraiment, en tout cas, c'est la vérité, mon frère. Mon petit, tu as fait ce que j'ai demandé là. Tu t'es renseigné? Si tu t'es renseigné, tu me rends ton inbox, ok? Mon petit, c'est la vérité. Ça me fait plaisir que au moins tu commentes ici pour me dire ce que tu penses de ce que je raconte. Parce que je suis ici là. Moi, je ne suis pas ici pour donner des mauvais conseils. Vous me voyez comme ça là. Je ne suis pas quelqu'un qui a peut-être 21 ans, 22 ans. J'ai vécu un peu. Je n'ai pas dit que j'ai vécu beaucoup. Mais un peu là. Mais je ne sais pas quoi là. Ça peut vous donner de bons conseils. Ça peut vous donner de bons conseils. Les gens qui sont en Europe et puis vous donnent des conseils là. Prenez les bons conseils que les gens vous donnent. Et prenez pas ce qui est mauvais. Quand quelqu'un vous parle, si cette personne ne veut pas faire ce que elle vous demande de faire là, ne faites pas ce genre de choses. Mais posez des questions à cette personne là. Pourquoi cette personne ne fait pas ça? Puis c'est à vous, elle dit ça. Moi je suis là pour prôner la paix. Un artiste doit prôner la paix. Un artiste ne doit pas venir pour inciter un Yao ou un Conan ou un Kofi ou un Kone à se battre. C'était une incitation. Et je m'en fous de ce que quelqu'un pensera. Parce que ça, c'est ma liberté d'expression aussi. De dire ce que je suis en train de dire. Tout en n'essayant pas d'inciter à la violence. Je dis ce que je suis en train de dire. Ça peut ne pas te plaire. Ça n'engage que toi. La manière dont moi je dégage, je libère mes opinions. C'est toi, de la manière dont toi tu prends ça, là, ça n'engage que toi. Sinon moi je les libère ici, tranquillement. Si tu as fait des études, tu as allé à l'école, tu dois comprendre. La Côte d'Ivoire et l'Afrique, il y a beaucoup d'analphabètes. Il y a beaucoup d'analphabètes. Donc ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, il faut que ces choses-là soient positives. Parce que si on fait des choses négatives sur les réseaux sociaux, on aura une génération qui sera une génération déplorable. Une génération déplorable. Et ça sera dommage pour la Côte d'Ivoire. Parce que c'est à ce moment-là, quand on dira que oh, la Côte d'Ivoire est en train de brûler. Oh, la Côte d'Ivoire, il y a celui-là qui s'est passé. Et ça ne sera pas la Côte d'Ivoire de quelqu'un qui pense que la Côte d'Ivoire est plus, lui appartient plus. Ça sera la Côte d'Ivoire en gros. Donc ça sera nous tous là, notre Côte d'Ivoire là. Les gens m'ont pointé de doigt de gauche à droite. You get what I'm saying? Vous comprenez, non?
C'est pour ça, moi-même, je t'aime parce que tu dis la vérité à tout le monde. Mon frère, c'est ça. Merci beaucoup, Sana. C'était une petite vidéo. Non, je vais pas rentrer dans la polémique. Moi, je suis quelqu'un, voilà, j'ai grandi. Ma religion ne me permet même pas de parler de politique. C'est les gens qui, à chaque fois, pensent que ce que je dis, c'est un peu politique, mais c'est du tout. Du tout, du tout, du tout. Je n'ai fait aucun truc qui m'amènerait à faire de la politique. Non. Je suis trop intelligent pour faire la politique. Ah ben, je suis beaucoup intelligent. Beaucoup intelligent pour faire la politique parce que, voilà, c'est pas mon truc. Du tout. Ceux qui le font, pas que je dis qu'ils sont bêtes, mais moi, je ne suis pas dedans. Moi, je donne des conseils à vous, qui êtes mes petits frères ici. Ça me fait plaisir que vous écrivez pour dire que vous êtes content de ce que j'ai dit. Et c'est la vérité. Il n'y a pas de souci. Le jour où vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez juste vous exprimer. Votre opinion, j'écouterai ce que vous êtes en train de dire. Et puis, on s'exprimera comme de grandes personnes. Pas d'injures ici, pas de trucs négatifs. Ça n'aboutit à rien. La violence n'a jamais abouti à quelque chose. Jamais. La violence n'a jamais abouti à quelque chose. Ça, il faut que vous sachiez ça. Ok? I guess I'm not gonna translate. I guess I'm not gonna translate. Nobody wants it to be heard in English. Absolument. Laurent, cinéma, négatif. Désolé si je dis ton nom mal, hein, mon frère. Ton nom est long. Donc, c'était votre frère Défaut Star, you know. C'était juste un coucou parce que ça fait quand même, ça fait peut-être une semaine, hein, que je ne me suis pas connecté. Donc, il faut que vous sachiez que je n'ai pas disparu. Je suis là, mais je suis trop occupé. J'ai des vidéos que j'ai fait, que je n'ai pas encore fini d'éditer pour les mettre sur YouTube. Donc, je suis beaucoup occupé. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma page YouTube, n'oubliez pas de le faire. Parce que voilà, je serai plus sur YouTube dans le futur. Parce que les trucs de Facebook là, je suis pas trop fan de ça. Je suis pas trop fan de Facebook. Parce que c'est pas pourquoi Facebook parfois pénalise. Quand les gens te disent de gros mots, Facebook te pénalise quand tu essaies de retaliate. They penalize you. I don't know why. So it just annoys me a lot these days. I feel like I wish I don't have to come here, to be honest. Ariel, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Donc, mon frère, mes soeurs, voilà, c'était votre frère Défaut Star. I'm gonna go. Portez-vous bien. Qu'est-ce que j'avais voulu dire? J'avais voulu dire quelque chose. Si vous voulez parler, si vous voulez poser la question, vous me dites quelque chose, dites-moi. Hein. Je suis là encore pour peut-être 5 minutes. Et après ça, j'ai sorti. J'avais voulu parler de quelque chose. Et ça m'échappe. Ça m'échappe. Ça me reviendra peut-être plus tard. Donc c'était ça. Prenons la paix. Ne prenons pas la division, ne prenons pas la xénophobie, ne prenons pas tout ce qui est négatif pour le pays. Le pays est trop délicat actuellement. Le pays est délicat. Rien n'est encore gagné. Ok? Rien n'est encore gagné. On a un président qui fait un bon boulot. Il n'a pas encore fait son investiture. Donc le pays, il est vous savez pas vous savez rien, on ne sait rien. Donc, il faut qu'on essaie de prôner la paix parce que si tu n'as pas grandi, il y a quelque chose même. Si toi tu n'as pas grandi avec un Koné, tu n'as pas grandi avec un Baye, un Yakuba, ça va m'étonner même. Parce que la manière dont on est mélangé en Côte d'Ivoire, ça m'étonne que certaines personnes sont ce qu'ils sont. Parce que c'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous êtes dans les quartiers dont vous n'aimez pas vos voisins. C'est clair que ça existe. C'est clair que ça existe. Moi-même, je sais que ça existe. Moi, je sais que ça existe. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ceux qui savent là, ils savent aussi et puis me voient. Mais c'est pour dire que vers la fin, il faut qu'on essaie de se ressaisir. L'Afrique est un peu très facile à manipuler. Les Blancs les ont manipulés pour qu'ils vendent leurs frères.
Attends. Je lis ça de près ici. L'Afrique est un peu très facile à manipuler. Les Blancs les ont manipulés pour qu'ils vendent leurs frères. Ils les ont manipulés pour les diviser après ce qui se passe avec ainsi de suite. Je suis pas trop. C'est quoi ton nom? Comment je peux diminuer ce truc-là? Je suis pas trop pour ce que tu dis, mon frère Laurent Cinémanegde. Ça là, c'est un nom, c'est un nom. Je pense que ça là, c'est ton nom. Tu as trafiqué ton nom là. Ça, c'est ton nom est long, mon frère. Bon, on n'est pas ici pour se moquer de ton nom. Je ne me moque pas de ton nom. Hein. Ton nom est long. Toi-même, tu sais que ton nom est long. Je suis pas sûr que. Je suis pas sûr de. C'est ton opinion, donc il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas qu'on accuse toujours les blancs. Ok? Il ne faut pas qu'on accuse toujours les blancs. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les noirs là. C'est nous-mêmes on se crée nos problèmes. C'est nous-mêmes on se crée nos problèmes. C'est pas nous-mêmes là on crie des fois pour que les blancs viennent nous aider. Maintenant quand les blancs ils viennent aussi nous aident, on veut qu'ils partent. Donc c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes on se respecte pas. C'est nous on se respecte pas. Par ici on se respectait là. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas fait. On n'avait pas fait. Et tu penses qu'un blanc va se lever ici pour brûler voiture des gens? Est-ce qu'un blanc peut se lever pour brûler voiture de ses amis? Il ne sait même pas comment ses amis ont fait pour avoir ces voitures-là. Mais ça se fait en Afrique. Ça se fait en Côte d'Ivoire. Ça se fait il y a des semaines. Il n'y a même pas une semaine. Ça se fait à Nyongon. Ça se fait à Nyongon, il n'y a même pas une semaine. Quelqu'un qui prend son allumette et son truc et puis il brûle la voiture de quelqu'un. Ce n'est pas le blanc qui a fait ça. C'est le noir qui a fait. Donc je pense que des fois, il ne faut pas qu'on accuse que les blancs et tout ça. C'est nous-mêmes, l'Africain même, on est le diable de l'Africain. Il y a le papa Alpha Blondy qui a chanté. Que voilà, c'est l'Africain même qui détruit l'Afrique. Donc, je pense que je ne suis pas d'accord. Je suis désolé, mais je ne suis pas d'accord avec l'opinion que tu as eue. Parce que il faut qu'on essaie de faire des bonnes choses. Parce que si on ne fait pas des bonnes choses là, c'est nous à regretter demain. C'est nous à regretter demain. Les gens, ils ont fait des choses. Quand vous avez visé, est-ce que vous savez la signification d'un procureur? Quand on dit quelqu'un est un procureur, est-ce que vous savez ce que c'est que la signification? Quelqu'un qui travaille pour un État. Dans la Bible, on dit rends à César ce qui appartient à César. Respecte le gouvernement. Quand tu es chrétien, tu es musulman, tu vas manquer de respect à un État. Et c'est en parabole. Tu te dis que voilà, peut-être c'est en parabole. Vous pensez qu'on ne vous voit pas. Non, mais attends, il faut apprendre, il faut qu'on apprenne à respecter les gens. Il faut qu'on apprenne à respecter les gens. Quelle que soit la relation que vous avez avec une autorité peut-être d'un pays, vous devez savoir que cette autorité-là, déjà, c'est peut-être un papa de quelqu'un, c'est un tonton de quelqu'un. Cette autorité est une personne aussi, même pour commencer. Donc, un minimum de respect. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fait, il ne faut pas que tu fasses ça à cette personne. Vous êtes dans même Abidjan là-bas. Si le procureur, il fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut l'écrire. Tu l'envoies son inbox, mais tu sais où peut-être son bureau, elle va lui dire ça là-bas. Tu ne vas pas venir devant des petits frères pour dire des choses pour que lui l'entende. Non, mais attends. Même si c'est toi-même, attends, tu vas agir comment? Même si c'est toi-même, attends, tu vas agir comment? On te parle en parabole. Quelqu'un te parle en parabole. Autour de toute une population qui s'amuse, ça boit de la bière. Vous buvez bien la main, c'est pas vous battez ça. Vous buvez seulement. Après, ça vous dit que les choses qui ne sont pas trucs. Donc, il faut qu'on essaie de se ressaisir. Bon, mes gars, je vais vous laisser. Peut-être des faux stars. Portez-vous bien. On se verra très prochainement. OK?